Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le destin d'Alexandra Féodorovna, la tsarine de Russie, la dernière tsarine de Russie. Alors, Alexandra Féodorovna est née le 6 juin 1872 en Allemagne. C'est la petite fille de la reine Victoria. Elle se marie avec le tsar Nicolas II en novembre 1894. Mais avant de se marier, il faut savoir que Alexandra a perdu sa mère très jeune et une de ses sœurs, ce qui l'a profondément marquée. Elle est devenue très anxieuse, elle avait beaucoup de peur et Nicolas II, c'était vraiment une vraie histoire d'amour entre tous les deux. Et d'ailleurs, Nicolas II l'appelait Sunny, son rayon de soleil, et vraiment c'était un amour très pur. Et elle va beaucoup s'attacher à lui et lui aussi à elle. Donc en 1894, comme je l'ai dit, ils se marient. De 1895 à 1901, ils ont 4 filles. Et enfin, le 12 août 1904, le tsarevitch Alexis naît. Ce qui est une bénédiction, mais en même temps une tragédie, puisqu'après, ils vont découvrir qu'il est hémophile. Et elle s'en voudra parce que la cause, c'est de son côté, puisque elle descend de la reine Victoria et elle, enfin, un peu à cause d'elle qu'il est hémophile, et elle ne s'en pardonnera pas. Du côté des femmes, en fait, cette maladie se transmettait. Et donc, elle aura du mal à l'accepter. Et va arriver un personnage très voilà, fascinant, étrange, qui s'appelle Rasputin en 1905. Et c'est là qu'elle va reprendre plus confiance en elle. Il va être à l'écoute, de la compassion. Il va beaucoup l'aider et notamment la maladie d'Alexis, ce qu'on peut dire sur lui, avec plein de propos négatifs ou positifs, mais il va beaucoup, 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 vraiment aider. Et même le petit garçon sera beaucoup mieux quand il était là, quand il priait. Il y avait une forte connexion entre Rasputin et le petit garçon. Mais le peuple aura du mal à lui pardonner et voilà, parce que toutes les polémiques, toute la débauche et tout ce qui sort sur Rasputin, voilà, c'était un peu, voilà, c'était mal vu et de plus, elle avait des origines allemandes. Déjà, elle était pas très bien acceptée et ça va encore plus, noircir son image. Et ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, en 1915 et 1916, elle va, être un peu la régente du royaume puisque Nicolas II part au front et elle va dans son cabinet, Lila, cabinet au palais Alexandre, elle va convoquer plusieurs fois Rasputin et elle va faire vaciller plusieurs ministres en une année, donc 5 ou 6 il me semble. Et voilà, le peuple aura du mal, d'où la révolution un peu en mars 1917. Et après, les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre-novembre 1917. Et la famille impériale, Nicolas II, Alexandra, les 4 filles et le petit tsarevitch, ainsi que quelques-uns qui étaient proches de la famille, vont être envoyés en Sibérie. Et dans la nuit du 16 au 17 juillet, à Ekaterinbourg, dans la villa Ipachev, ils seront massacrés dans la cave, en fait. Et du coup, on aura beaucoup mal compris cette femme, en fait, tout au long de son règne et tout au long de sa vie. Et on l'a souvent jugée, dénigrée, et on s'est pas trop intéressé à ce personnage. Maintenant, on s'intéresse beaucoup plus. Elle a une image un peu plus, voilà, plus positive. Et voilà, je voulais vous parler de son destin, de sa vie et de ce personnage. Et bah, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'anecdotes d'histoire.